Elle est la seule femme du PDCI, présidente du conseil régional. Elles sont deux sur le plan national. Celle que nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de notre émission du 8 mars, n'est autre que Mme Aka Véronique, présidente du conseil régional du Moronou. Elle est députée de la Nation. Elle est vice-présidente du PDCI RDA. Elle est la présidente nationale de l'UFPDCI. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. La Journée internationale des droits des femmes. Une journée est dédiée à ces femmes-là le 8 mars 2024. Pour vous qui êtes femme leader, pour vous qui êtes femme politique, pour vous qui êtes actrice de développement, pensez-vous que c'est important de dédier une journée spéciale aux droits des femmes? On devrait vraiment célébrer la femme tous les jours. Le 8 mars, célébrer la femme, les droits de la femme, je pense que c'est plus que le mot important. Parce qu'il faut que la femme africaine en particulier prenne ses responsabilités. Sinon, les femmes en général aient la volonté quand même de se battre dans la vie, non seulement se battre dans la vie, mais se dire que j'ai mes droits, il faut défendre ces droits-là. Je dis merci parce que au moins tout le monde, toutes les femmes savent qu'à partir du 8 mars, c'est une journée dédiée à la femme. Pas uniquement les femmes leaders, mais à toutes les femmes. Au moins à partir de là, même les plus jeunes diront que je veux être comme mes aînés ou mes mamans. Voilà. Madame la Présidente, vous avez été présidente du réseau des femmes ministres et parlementaires. Quelle était votre lutte pour les droits des femmes en ce moment? J'ai mis l'accent sur la scolarisation de la petite fille quand même. Nous avons fait des tournées, nous avons compris que le nord de notre pays, c'était difficile de scolariser la petite fille. Mais nous avons réussi parce que j'ai fait une tournée il y a peut-être 7 ans. Maintenant, il y a même plus de filles dans les écoles au nord que de petits garçons. Donc, on avait mis l'accent sur la scolarisation de la petite fille quand même. Et vous pensez que depuis ce temps-là, il y a une nette évolution? Beaucoup d'amélioration, beaucoup d'évolution. Je vous dis qu'il y a des écoles, vous arrivez, les femmes sont plus nombreuses, l'effectif, vous voyez que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais pour le respect des droits des femmes, vous pensez que qui doit mener ce combat? Est-ce la volonté politique? Est-ce les femmes? Il faut quand même qu'on prenne nos responsabilités aussi. Tout ne doit pas venir des hommes. Hein. Même dans un ménage, il faut t'affirmer. Dans un ménage, je ne prends que cet exemple seulement. Dans un ménage, il faut que tu saches que tu as une présence, que le mari sache que tu as une présence, que même les enfants sachent que tu as une présence dans le ménage. Tu ne vas pas être au même titre que les enfants. À partir de là, toi-même, tes propres enfants que tu as eus avec ton mari sont fiers de toi. On revient au plan politique. Vous êtes vice-président du PDCI RDA. Pensez-vous qu'au niveau de votre parti, les femmes sont suffisamment respectées et représentées Non, représenter, je dis non. Mais il faut aussi s'imposer. Représenter, je dis non. Nous avons 31 régions. On devrait être au moins 15 ou 16 femmes candidates à la région au moins, pour qu'on puisse se battre. Mais au niveau de tous les partis, ne parlez pas de mon parti, au niveau de tous les partis. Si tous les partis, on disait, il y avait 10 femmes au niveau des 31 régions, j'allais dire, parler uniquement de mon parti pour dire qu'il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts. Dans les partis politiques, je pense qu'on a parlé des 30%, mais je ne sais même pas s'ils respectent les 30%. Oui, mais au niveau de votre parti, que vous connaissez bien, au niveau des vice-présidents, il y en a une centaine, il n'y a que 11 femmes qui sont vice-présidentes. Au niveau des secrétaires de section, il y a près de 5000 secrétaires de section, il y a à peine
200. Vous pensez que le combat se mène au niveau des femmes ou au niveau des décideurs? Il faut d'abord se remettre en cause, nous-mêmes, nous les femmes. Il faut s'affirmer sur le terrain. Je disais à une dame qui me disait, oui, tu vois, les gens me méprisent, les gens... Non, 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 non. Il faut t'affirmer à la base. Il faut qu'ils sachent que tu deviens incontournable. Ils vont composer avec toi. Mais si tu attends que les gens viennent vers toi, ils ne te feront pas la place. Et tout ça, depuis des années, je ne fais que répéter aux dames. Dans les partis politiques, il faut s'affirmer. Il faut qu'on sache qu'elle vaut quelque chose et qu'on sache au moins que tu peux quand même représenter quelque chose chez toi ou même partout où tu es. Il y a des jeunes générations qui sont en train d'arriver avec l'arrivée du président Thiam au niveau du PDCI. Il y a beaucoup de jeunes dames. Et quel est le message que vous, en tant que femme d'expérience, avez-vous envie de leur dire? Je demande à toutes ces jeunes dames que je vois, que j'encourage d'ailleurs. Et moi-même, je demande aux jeunes filles d'aller s'adhérer. Parce que la politique, ça ne s'apprend pas. Hein. Il faut commencer tout doucement. Je leur dis qu'il faut s'affirmer sur le terrain, il faut être présente, il faut avoir la volonté. Donc, je suis contente de voir ces jeunes dames-là, ces jeunes dames, prendre quand même de l'assurance. Et ça me fait plaisir de voir des jeunes dames prendre de l'assurance. Parce que demain, d'ici 5 ans, 10 ans, je ne pourrai plus courir. Donc il faut bien qu'après, il y ait d'autres jeunes dames à Cap-Véronique aussi. Oui. Madame la Présidente, vous avez en face de vous le président Tidiane Thiam qui est là, qui nous regarde à travers l'écran. Qu'est-ce que vous, femmes, avez envie de lui dire à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes? En tout cas, je voulais simplement lui dire que nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui et on lui demande aussi de compter avec nous les femmes. Et que si tu as les femmes, tu as tout. Quand un homme a les femmes, il a tout. Donc de composer beaucoup avec les femmes et puis de nous faire confiance aussi. Elle a dit, il faut que le président Thiam fasse confiance aux femmes, mais votre dernier mot avant de vous dire merci. Je voudrais remercier toutes les femmes du monde, et particulièrement les femmes africaines, les femmes de mon pays, les femmes de ma région. Leur dire beaucoup de courage, de ne pas... Surtout le 8 mars, que toutes les femmes sachent que nous avons quand même une place au soleil. Et celles qui ont des difficultés, je leur demande de prendre leur courage à deux mains pour se faire une place au soleil. Parce qu'on n'attend pas qu'on te fasse une place ou qu'on te fabrique un bonheur sur mesure, mais c'est toi-même, tu dois te battre et puis voilà. Il faut s'en vouloir soi-même. Donc à partir du moment où tu veux t'affirmer, ne regarde pas à gauche ou à droite, fonce et puis tu vas y arriver. Merci Madame la Présidente de nous avoir reçus. Merci de ce moment d'échange. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Bonsoir. Dieu nous garde.